7 signes qu'il est secrètement amoureux de vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va voir ces signes qu'un homme est secrètement amoureux de vous et le signe numéro 3 est complètement fou, complètement dingue, complètement surprenant, vous allez voir. Nous les hommes, quand on est fou d'une femme, on a quand même du mal à les cacher. Il y a un dicton, mais c'est plus un dicton anglais, qui dit que les hommes sont attirés à travers leurs yeux et que les femmes sont attirées à travers leurs oreilles. Le problème, c'est que certaines femmes ne savent pas quoi chercher, quel signe regarder pour savoir si cet homme est fou de vous ou pas. Vous voyez ? Et après, certains mecs ont des comportements bizarres, ou même sont bons pour le cacher, bien sûr, sur leur attirance pour vous, etc. Parfois, ils le montrent, parfois, ils ne le montrent pas. Parfois, ils le montrent malgré eux, par leur langage corporel, par tout ça. Parfois, ils sont fous de vous, mais ils sont mariés, ou ils ne peuvent pas parce que vous travaillez ensemble, ou... Voilà, d'autres fois, c'est vous qui n'arrivez pas à voir les signes parce que vous manquez de confiance en vous, vous avez une mauvaise estime de vous, vous vous dites c'est pas possible qu'il soit attiré par moi, donc j'ai besoin d'être conforté, donc encore un signe STP, puis encore un signe, puis encore un signe, puis au final vous n'êtes jamais satisfaite des signes que vous avez, mais ça ne dépend pas de lui, ça dépend de vous parce que vous avez une mauvaise confiance en vous. Je vous propose de télécharger un petit e-book qui est 8 façons de montrer votre intérêt pour qu'il sache que vous êtes intéressé lui aussi. Un e-book téléchargé, premier lien dans la description, téléchargez-le, c'est un petit guide gratuit que je vous ai fait, qui est simple, facile à lire et qui complète tout à fait bien cette vidéo. Et franchement, vous allez m'en dire des nouvelles. Donc en fait, ces 8 signes, c'est des signes pour quand tu vois qu'un mec est secrètement amoureux de toi, tu vas pouvoir lui montrer ces signes-là, ou quand un mec, tu sens que tu lui plais, que tu as envie qu'il se lance, tu as envie qu'il avance, tu as envie qu'il fasse quelque chose. C'est 8 façons de lui montrer votre intérêt subtilement en fait. Et après, s'il ne comprend pas, c'est un idiot, hein, on est d'accord. Mais au moins, vous aurez fait ça et vous aurez donné une chance à cette histoire. Alors, premier signe ici qui est secrètement amoureux de vous, c'est qu'il est nerveux quand il vous parle. Il a les mains qui tremblent, il a la voix qui tremble, il a du mal à assumer le contact visuel avec vous. C'est très difficile pour un homme de draguer une femme, de séduire une femme. Vous pouvez vous en rendre compte. Moi-même, j'ai fait de nombreuses expériences comme ça. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu quand je suis passé coach en séduction et j'ai coaché des hommes à aller parler à des femmes qui leur plaisent. T'as des mecs qui, avec moi, sont cool, sont bien, sont normaux. Tu les mets en face d'une petite nana, je sais pas, d'1m55. Ouais, mignonne, mais enfin, une petite nana, quoi. Et le mec est là. Trop bizarre. Et il peut pas être séduisant comme ça. Enfin, il se peut qu'il soit séduisant, mais que quand il interagit avec toi, il devienne extrêmement nerveux. Et en fait, si c'est ça la situation, dis-toi que c'est un mec sûrement qui te kiffe de ouf secrètement. Deuxième conseil, il sourit et il a un langage corporel ouvert. Alors ça, tu vas me dire, ouais, mais c'est un séducteur. C'est un mec qui est en maîtrise de son langage corporel et de son sourire quand il voit une femme qui lui plaît. Oui, tu as raison. Mais en fait, c'est pas ça qu'on va regarder. On va voir si ce mec sourit un peu trop. Parce qu'un mec qui est fou de toi, il va avoir du mal à s'empêcher de sourire quand il te voit. C'est une réaction physiologique en fait. Il a une vision qui lui plaît, qui le séduit et donc il sourit. Imagine un mec qui sourit un peu trop quand il te voit. Il est sur son petit nuage quand il te parle. Il est là, je ne suis pas une menace. Hein. Souris. Vous avez le droit de me dire dans les commentaires, j'ai un beau sourire. Hein. Vous avez le droit, hein. Je vous vois. Hein. C'est pas interdit. Hein. C'est pas interdit. Vous ne me faites pas assez de compliments. Bon, alors. Je raconte n'importe quoi. Donc, troisième signe. Donc, il sourit un peu trop. Troisième signe, parfois il est méchant avec vous ou il vous taquine trop fort. C'est le fameux, tu sais, qui aime bien châtie bien. Tu vois, parfois c'est qui aime bien châtie bien, mais ça c'est le niveau cours de récré. Je veux dire, c'est comme quand tu es à l'école maternelle, tu vois une fille qui te plaît, tu lui tires les cheveux parce que tu sais pas l'approcher. Il y a des mecs qui en sont là. Je suis désolé, il y a des mecs qui en sont là. Ils ont du mal à gérer leur stress les rend agressifs. Ils vous en veulent de l'attirer comme ça et de pas être avec lui. Et il se combat son attirance. Ou alors vous l'attirez mais vous n'êtes pas vraiment son genre et il est dans un conflit interne. Enfin, il y a des raisons comme ça. Alors il ne faut pas vous laisser manquer de respect, il ne faut pas vous laisser agresser, bien évidemment. Mais comprendre que parfois cet homme peut être taquin,
un petit peu agressif avec vous parce que vous lui plaisez en fait. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous avez déjà vécu un homme un peu agressif avec vous et après vous êtes aperçu que c'est parce qu'il vous aimait bien? Numéro 4, vous avez ce feeling qui vous kiffe. Et le feeling, vous savez ce que c'est? Le feeling, c'est l'analyse des micro-mouvements. C'est parfois quand tu vois un gars, il t'inspire ou il t'inspire pas. Et en fait, c'est que ton cerveau, il processe en fait. Pendant tout le temps où tu vois un gars, il y a le conscient, il y a les réflexions que tu te fais consciemment, et puis il y a tout ce qui se fait dans l'inconscient. Et l'inconscient, il travaille beaucoup plus que ton cerveau conscient. Et donc, il voit ce gars, il voit les micro-mouvements du gars, il voit la posture du gars, il analyse des tas de choses, et ça te fait un feeling. Et en fait, ce feeling, si tu as le feeling que ce mec t'aime bien, c'est peut-être que ton cerveau, il a compris qu'il était un peu trop tactile, qu'il te regardait des fois en secret, qu'il souriait un peu trop pour être normal, etc. Et ton cerveau, il a compris, ton cerveau inconscient, il a compris avant ton cerveau conscient que tu avais un coup avec ce gars, un ticket, et pas un ticket de métro, un ticket, et que du coup, il te fait ressentir que sûrement ce gars, tu lui plais. Attention à ne pas suranalyser, attention à ne pas couper les cheveux en quatre pour essayer de trouver ce qui vous raconter un récit interne comme quoi il vous plaît alors qu'il n'y a pas eu de signe. Je te parle d'un vrai feeling, quand on est persuadé. Tu vois. Numéro 5, quand il sait qu'il va vous voir, il se fait beau. Il s'habille bien, il sent bon, il se coiffe bien, etc. Tu vois, c'est comme moi, je sais que je vais vous voir aujourd'hui, je me suis fait beau. Non, je rigole en plus. Pas assez pour mon goût, il faut que j'aille chez le coiffeur. Bref. Numéro 6, il vous propose son aide. Alors c'est une manière de lier avec vous en fait. Il trouve des excuses pour vous aider à faire quelque chose, il vous propose de vous rendre des services. C'est ça en fait, sur plein de plans différents, le gars, en fait, il va être là pour essayer de lier avec vous, mais pour passer du temps avec vous, tout ce qu'il va trouver à faire, c'est vous proposer son aide en fait. Ça ne veut pas dire que tous les mecs qui vous proposent son aide sont attirés. Il y a des mecs galants pour être galants. Mais globalement, vous ne faites pas leurrer. Moi, mon garagiste, il ne m'a jamais proposé de me faire un prix ou de me faire les choses gratos. Hein. Alors que les petites nanas qui viennent en robe d'été, il leur propose des fois. Hein. Voilà. Numéro 7, il ne peut pas s'empêcher d'avoir des tics. Tu vois, des tics, ce que c'est? D'ailleurs, si tu n'avais pas de tics, mais que tu fréquentes un gars ou une fille et que tu as des tics depuis que tu fréquentes cette personne, c'est un signe que cette relation ne te fait pas du bien. Alors, c'est des tics, genre il va se toucher tout le temps la bouche, il va se caresser tout le temps le biceps, il va se toucher les cheveux, trop souvent. C'est des signes de nervosité, et la nervosité est un des premiers signes de l'attirance. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu un de ces signes? Est-ce que vous avez déjà vécu un amour vache? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, télécharger votre guide offert qui est 17 messages irrésistibles à envoyer à un homme. C'est des messages qui correspondent en fait aux différentes phases d'où vous en êtes. Ça peut être des messages, il y a certains messages c'est pour la rencontre, certains messages c'est pour proposer un rendez-vous pour se revoir, d'autres messages c'est un petit peu pour le taquiner, l'exciter, etc. Et n'hésitez pas à télécharger, je le répète, votre guide offert qui contient ces 8 signes subtils pour montrer votre intérêt subtilement à un homme et que s'il ne comprend pas malgré ça, laisse tomber, c'est un idiot le gars. Voilà, téléchargez votre guide offert là-dessus, ça sera que sous cette vidéo pour l'instant. Donc si vous ne le prenez pas maintenant, vous allez oublier et vous allez passer à côté de quelque chose. Je vous dis à bientôt, likez, commentez, partagez, faites du bien à l'algorithme. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.